Alors, bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 3 septembre. Je voudrais vous dire, écoutez, vous avez eu tout l'ordre du jour entre les mains. Oui. Je voudrais prendre un proposeur pour l'ordre du jour. Gaétan. Propose. Merci. Alors, au point 1, mention gagnant concours d'embellissement 2024, comité Floralie 2000, et c'est Mme Marlène Bourgault qui nous fera la description des gagnants. Oui. Les gagnants ça va être publicisé avec, on est allé les rencontrer, avec les poser personnellement chez eux, c'était très agréable. Et pour vous énumérer nos gagnants, attends, je vais dire ça. Le premier prix, le prix coup de cœur, qui donne 100 $, est donné à Madame Joanne Huard durant des gagnants. C'est très joli chez elle. Le deuxième prix, qui est un prix de 75 $, est remis à Madame Nancy Gagnon Durand-Double. Et le troisième prix, c'est un prix qui donne 50 $, est remis à Madame Rose Leclerc de la rue Leclerc. Et notre coup de cœur, pour un montant de 25 $, est remis à Madame Joanne Godreau, qui reste sur la rue principale, près du Haut-Mardoir, dans ces coins-là. Et je vous annonce aussi que le prix communautaire pour notre équipe a été choisi pour la Maison de la Famille ici à Saint-Pamphile, prix communautaire pour leur petit aménagement. Et le prix Desjardins, horticole et industrie et commerce, qui donne, dont la caisse donne un prix de 100 $, est remis à Vision Tram, l'entreprise de M. Marco Pelletier, dans la rue des Érables. Moi, je veux remercier tous les participants qui se sont impliqués à s'impliquer pour donner leur nom pour ce grand concours d'embellissement. Et je suis particulièrement honorée par l'équipe de Floralie qui ont toutes préparé cette reconnaissance-là et la ville qui donne le prix. Nous sommes conscients que la municipalité, on reconnaît vos efforts à l'embellissement horticole de votre résidence. Vous contribuez à la bonification de notre milieu de vie et d'une municipalité plus propre et plus verte. Toutes nos félicitations aux gagnants et merci à ceux qui se sont inscrits et qu'on ne pouvait pas toutes les prendre. Fait que merci à toute l'équipe de contribuer. Puis vous allez voir passer les photos sur les réseaux sociaux et je pose avec eux autres. Merci. Merci, Marlène. Ouais. Moi aussi, je voudrais, au nom de tous les membres du Conseil, féliciter les gens qui ont remporté, et même ceux qui n'ont pas remporté de prix. Vous faites de vos décors, de vos aménagements, une municipalité qui fait plaisir y vivre. Puis, comment qu'on dit? On respire bien dans notre municipalité grâce à tout l'entourage qu'on a autour de nous. Alors, merci à vous tous qui mettez du temps, de l'énergie et de l'argent, il ne faut pas se dire, des fleurs, ça se donne pas. Fait que félicitations à vous tous et merci encore une fois. C'est pas nécessaire d'avoir des grands arrangements. Non, je vous dis. Ouais. C'est ça. Merci, Mme Bourgault. Oui. On serait rendu, point 2 a été fait, l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 5 août 2024. Vous avez eu le document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été discuté lors de cette séance? Oui. Oui. Mme Francine propose. Oui. Appui à l'unanimité. Merci. Alors, on serait rendu au point 4, à la période des questions.
Je sais bien que les membres du conseil auront des mots à dire à la fin, mais étant donné qu'il n'y a pas de questions, on va passer au point 5, administration et règlement, 5.1, soulignement de la semaine de la municipalité. Et bien, c'est pour souligner justement la semaine de la municipalité qui aura lieu du 8 au 14 septembre. Au point 5.2, résolution en vue de la signature d'une entente avec la CNESST pour la constitution d'une mutuelle de prévention. Eh bien, vous savez que, étant donné la municipalité se doit de se prévaloir d'un, comment on dit, un code, une norme en sécurité. Alors, on a fait part à la FQM de notre intention. Et la FQM nous a retourné. La FQM fait affaire avec la firme Medial qui donne des contrats pour ces cas-là. Alors, la firme va exécuter, comme on dit, pas un résumé, mais des constats de CSST, vont visiter toutes nos installations, vont voir ce qui doit être corrigé, vont nous faire des suggestions. Et aussi, il y a des coûts, bien entendu, qui seront reliés à ça. Et ça sera continuel d'année en année. Les ajustements vont se faire, des vérifications. Le système, on va mettre à jour dans le système nos réparations qu'on a faites, exécutées. Alors, il va tout le temps avoir un suivi pour donner à la municipalité, oui, elle a une belle convention là, sur nos règlements, les règles de sécurité. Ouais. Parce qu'on n'avait pas, mais je pense qu'on est rendu à un point qu'il est important, vraiment. Et aussi, la mutuelle, fera, si on aura des interventions, ou pas des interventions, mais des causes, des problèmes, ils vont les prendre en main de notre part. Alors, ça va être plus facile pour la municipalité, libérer, comme on dit, notre personnel, et aussi que eux, ils sont là-dedans tous les jours, ils voient très bien ce qui peut arriver. Alors, c'est un coût de 2500 par année environ. C'est établi selon la masse salariale. Alors, elle peut différer d'une année à l'autre. Alors, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on signe une entente pour pouvoir faire la constitution de cette mutuelle de prévention? Oui. Richard? Oui. Merci, tout le monde est d'accord? Si je comprends bien, Mario, ça va être un peu tout comme l'aréna, ces places-là, partout. Là, parce que les citoyens vont dans nos bâtiments. Oui, mais aussi nos employés travaillent. Là. Je vais prendre je pense que je vais prendre comme exemple Joël. Ils vont venir puis ils vont regarder ce qu'elle fait. Ils vont dire, regardez, elle, là, elle a besoin d'un, je sais pas, un orthopédique, comme ça. Ils vont ça pourrait être dangereux. L'éclairage, plus au garage, c'est tu te laisses avec tel. Les garages, tout ça, là, OK. C'est prévenir les choses. Prévenir les choses, Puis être vraiment, si jamais il arrive quelque chose, on pourrait dire, regardez, on a une politique, elle était déjà là. Fait que demain, ça va nous protéger, tout le monde. Ça a été accepté? Oui. 5.3, règlement 2024-003 concernant la prévention des incendies et abrogeant les règlements 2016-321 et 2020-003. Et c'est comme on dit, un document qu'il faut refaire à intervalles assez réguliers, aux 4 ans, comme on peut voir. Et on a vraiment la version finale qui a été travaillée par les membres de notre équipe. Et nous-mêmes aussi, on a regardé ça ensemble. Et je pense que ce soir, on dépose le règlement qui sera effectif dans notre municipalité. Alors, ça me prendrait un proposeur pour Richard. Oui. C'était Richard qui avait... C'est OK pour les autres? Oui. Merci. Au point 5.4, projet de règlement 2024-004 pour la création d'un programme d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec abrogeant le règlement 2023-002. Eh bien, c'est une modification. On avait déjà
adopté, mais après réflexion, après vérification aussi. Et puis, c'est avec la Société d'habitation du Québec. La municipalité y va comme ceci pour l'article 4. L'aide financière accordée par la municipalité dans le cadre du présent programme consiste à une aide financière correspondant à un montant de 125 000 $ adopté par résolution 2019-0205 et un crédit de taxe du montant de 7 500 par année pour une durée de 30 ans. Et ceci est pour le projet de la villa qui est en... Le 125 000, bien, vous voyez qu'il était déjà attribué en 2019, mais il est attribué seulement à la construction. À la construction. Il n'a pas été donné encore. Et le crédit de taxe, eh bien, c'est une entente. Après vérification, j'ai vérifié avec d'autres municipalités. Les autres municipalités dans notre région ces projets-là appuient de cette même façon aussi. Oui. Et c'est un droit qu'on peut se permettre aussi. Donc, je propose. Proposé par Francine. Bon. Merci. Le crédit de taxe, c'est sur la nouvelle bâtisse. Sur la nouvelle bâtisse, et ça n'empêche pas que la nouvelle bâtisse va devoir payer les autres frais. Les autres frais. Oui. Au point 5.5, confirmation de fin d'emploi, journalier saisonnier à l'ARENA. Eh bien, c'est pour confirmer la fin de l'emploi de M. Daniel Blanchette, qui a remis sa démission il y a quelque temps. Un proposeur. Karine, merci. C'est correct pour vous? Oui. 5.6, confirmation d'emploi, journalier, travaux publics et ARENA. Eh bien, c'est pour combler le poste qu'on vient de... Pas le poste, mais la fin d'emploi. Mais par contre, cet emploi-là aura un plus, c'est que cette personne-là va travailler aux travaux publics durant l'été. Et l'hiver, ben, ça sera à l'ARENA. Et c'est M. Marco Pellerin qui est proposé. Prendra un proposeur. Gaétan? D'accord pour tout le monde? Oui. Confirmation de fin d'emploi, gérant d'ARENA. Eh bien, c'est pour confirmer la fin d'emploi de M. Pierre Daigle, qui terminera son mandat le 1er novembre. Prendra un proposeur pour la confirmation. Sébastien, Oui. Ouais. Au point 5.8, adoption de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Eh bien, c'est une politique qu'on devait se donner, la municipalité. Présentement, vous savez que c'est pas facile, même les membres du conseil et tous nos employés. Des fois, on peut subir du harcèlement, de la violence. Et aussi, tu sais, faut se faire respecter. On se doit d'être respecté aussi. On respecte tout le monde, mais on se doit d'être respecté. Oui. Alors, c'est une politique qui est mise en place. Elle sera publique. Pour être consultée. Mais on se devait d'avoir une politique comme ça pour notre municipalité. Oui. Alors, on prendrait un proposeur. Marlène? Merci. On est tous oui, on est tous oui. Ben oui. 5.9, autorisation, dépenses, évaluation des bâtiments de la municipalité. Eh bien, c'est une offre de service de la part de SPE, Valeur Assurable, qui nous propose de faire notre inspection de tous nos bâtiments, qui est pour voir un peu la valeur puis tout ça. Bien, à un moment donné, on se fait poser beaucoup de questions. Vous allez même du côté des assurances, vous voyez qu'ils nous disent comment vaut puis nos installations, vérifier tout c'est correct. Alors, l'évaluation à la grandeur, ça s'est fait. Ils ont travaillé sur plusieurs évaluations à la grandeur du Québec. Ils sont accrédités, type de programme. Et on nous dit que à la dernière page, ils nous font des références aussi où ils ont travaillé, mais aussi, en annexe, la tarification, c'est qu'ils vont faire l'hôtel de ville, la bibliothèque, les entrepôts, centre récréatif, l'aréna, les réservoirs aqueducs, garage municipal, la caserne d'incendie, les bâtiments de service, piscine municipale, centre culturel, les puits 3 et réservoirs secondaires 7 et 8. Eh bien, ils nous font une offre
au montant de 11 592, incluant les taxes que Alexandra me disait cet après-midi. Alors, c'est sûr que c'est un élément qui va nous servir parce que même du côté, tantôt vous allez voir les assurances et nous mentionne même que nos évaluations, nos coûts vont être selon les évaluations de bâtiments. Alors, Ça change tellement vite. ça change tellement vite. Alors, ça me prendra un proposeur pour autoriser cette dépense-là. Francine? Francine? Merci. Justement, au point 5.10, renouvellement de l'assurance 2024-25. Et écoutez, c'est une proposition. On n'a pas... J'ai le montant, oui, mais c'est pour nous dire que, écoutez, la majoration des taux signifie en moyenne une hausse de prime de 7 à 12 et aussi, vous voyez, comme on vient d'en parler, l'augmentation des valeurs assurables. Nous tenons également à vous informer que nous avons procédé à une hausse des valeurs assurables de vos bâtiments de 7,5 afin de pallier à la hausse des coûts de reconstruction et d'éviter l'exposition de la municipalité à des situations de sous-assurance. Écoutez, Alexandra me disait aujourd'hui que si... après, justement, le travail de la firme, ils vont réajuster si le taux a été évalué trop haut. Fait que, ou pas assez haut, mais on espère que c'est déjà que ce serait à la baisse. Correct, Fait que, écoutez, pour cette année, Alexandra a répondu à toutes les questions qu'il demandait. Et pour cette année, le coût sera de 80 400 $ pour le renouvellement du contrat d'assurance. Je prendrai un proposeur pour Propose. Gaétan. Merci. Au point 6, sécurité publique, il n'y avait aucun point. Au point 7, transport. 7.1, programme d'aide à la voirie locale. Eh bien, c'est un courriel qui nous est parvenu du gouvernement, du ministère des Transports et de la mobilité durable, qui nous confirme qu'il nous donne une aide financière de 209 353 $ et les modalités d'application pour 2021-25 seront comme si allouer les 2 tiers de l'aide financière à des travaux d'entretien d'été et à l'achat de machinerie et d'équipements si rapportant. Après vérification, on peut vous confirmer déjà que ces gens-là seront bien dépensés, plus de ces montants-là. Ah oui. Alors, il faut que Alexandra, à la fin de l'année, font comment est-ce qu'on appelle ça? Reddition de compte. Reddition de compte Ouais. qui confirme les dépenses, mais il n'y aura aucun problème. Qui sont presque déjà faits. Ah, c'est Oui, déjà- ils sont très avancés. c'est déjà, oui, c'est déjà pris. Alors, c'était juste pour confirmer. Hein, on n'a pas besoin de proposition à ce sujet-là. Résultat d'ouverture des soumissions au point 7.2, appel d'offres 2024-004, enrobage bitumineux. Eh bien, c'est pour des travaux qui seront exécutés précisément dans la côte dans Laurent-des-Moreaux qui donne à la traverse qui se rend à Sainte-Félicité. Il y a beaucoup de gens qui nous mentionnaient que c'est vraiment pas facile et on l'a constaté depuis quelques années. On essayait bien des choses. On avait même pensé au début du printemps de dynamiter, baisser la côte, mais ça n'aurait pas corrigé complètement la chose parce que tous les gens qui sortent de la traverse, qui prennent le Laurent-des-Moreaux sur la Gravelle, eh bien, dites-vous que ça fait toujours de la planche à laver, une bonne distance. Alors, après réflexion, puis à peu près pour moindre des coûts qu'on avait évalués, alors on a décidé de la faire en asphalte. Alors, il y aura une partie en bas de la traverse, comme on dit, vers le saut, qu'on appelle, qui sera une petite partie qui sera là pour que ça dégage la sortie de la traverse et la côte sera faite au complet pour corriger cette côte-là que depuis des années, puis qu'on voulait corriger ça pour au moins 10 ans. Alors, la soumission, on a eu beaucoup de soumissions. Une question de sécurité aussi. Oui, sécurité aussi, exact. PAVCO incorporé à 108 093 et 62. Groupe Colas Québec incorporé, 62 503 et 38. Les entreprises lévisiennes incorporées, 66 778 et 42.
Pavage Salant-Jéricho, 57 671 et 5. Et entreprise J.R. Morin à 60 690 et 30. Alors, étant donné que Pavage-Jéricho est la soumission la plus basse, à 57 671 et 5, on prendrait un proposeur pour l'acceptation de cette soumission. Richard, merci. Hygiène du milieu, on n'avait aucun point au point 8. Au point 9, santé et bien-être, aucun point. Au point 10, loisirs et culture, aucun point. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. Au point 11.1, rapport sur les permis. Eh bien, je vais vous faire la lecture des noms des gens. Madame Gracia Chouinard, Monsieur Steven Thibault, Monsieur Marc Couture, Madame Manon Bérubé, Madame Martine Antil, Monsieur Jimmy Avoine, Monsieur Dame Alexandra Dupont et Sébastien Pelletier, Monsieur Jacques-Yvon Fortin, Les Textiles Gauvin Incorporés, Monsieur Marcel Dubé, et Monsieur Clermont Pelletier. Un proposeur pour l'acceptation des rapports. Je propose. Il est temps. Merci. Je vous pose pas la question si c'est unanime. Je considère que si personne ne dit rien après, que tout le monde est consenté. Vous êtes bien d'accord? Oui. D'accord. Au point 11.2, demande de CPTAQ, M. Bruno Vaillancourt. Eh bien, appui demande d'autorisation à la CPTAQ, M. Francis Vaillancourt et Bruno Vaillancourt. Considérant que M. Francis et Bruno Vaillancourt sont copropriétaires des lots 5 867 000 et 5 867 001, considérant que M. Bruno Vaillancourt a déposé une demande à la CPTAQ pour que chaque devienne unique propriétaire d'un lot respectif, considérant que cette demande ne contrevient à aucun règlement municipal et est proposée et résolue à l'unanimité, que la Ville appuie la demande d'autorisation faite à la CPTAQ concernant les lots 5 867 et les lots 5 867 et 1. Madame le proposeur? Oui. Francine? Oui. Merci. Point 12, finances 12.1. Eh bien, vous avez eu toutes les finances entre les mains. Oui. Ils ont été vérifiés par notre personnel et ainsi que 2 membres du conseil. Alors, et nous tous. Alors, ça me prendrait un proposeur. Après la proposition, je demanderai à Joël de nous donner les montants totaux de chaque département. Francine, oui. Alors, Joël, je vais te laisser mentionner les montants totaux de chaque document. Alors, pour la visa de juillet, c'est un montant de 998,23. Le premier journal des déboursés, on a un total de 6 598,67. Le deuxième journal, 188 803,46. Et l'analyse des comptes fournisseurs, on a un total de 345 058,63 pour les dépenses du mois d'août. C'est bien les montants que tout le monde a vérifiés. Oui. Alors, ça a été accepté. On s'est rendu au point 13, correspondant 13.1. Demande de lettre d'appui des fermières. Je laisserai Joël vous faire part de la lettre qui nous est proposée pour l'appui. Tu l'as-tu, Joël? Oui, je l'ai, c'est parce qu'elle est à l'envers. Dans le fond, c'est dans le cadre d'une subvention via un projet Nouveaux Horizons pour les aînés. Le Cercle des fermières a besoin d'une lettre d'appui pour l'achat d'équipements de tissage et pour offrir des ateliers au niveau, dans le cadre du volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le Cercle des fermières a pour mission l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Donc, ce projet en question aura comme but de favoriser le partage de connaissances et des compétences et l'amélioration des communications entre les membres en brisant l'isolement des personnes aînées, ainsi l'acquisition d'équipements visant à faciliter les travaux et prolonger l'autonomie des membres.
Ce projet facilitera aussi l'apprentissage de nouvelles techniques artisanales par le biais de tutoriels et des outils informatiques à leur disposition. Donc, ils ont besoin d'une lettre d'appui de la municipalité pour cette demande-là. Proposeur pour ça? Marlène? On est Merci. tous oui. Oui, c'est un beau projet, ça. Eh bien, au point 13.2, l'écho d'en haut, dernière édition du journal papier, eh bien, nous avons eu une lettre nous informant une triste nouvelle. C'est avec une pointe de tristesse que nous vous annonçons que la parution de septembre sera malheureusement la dernière édition papier. Nos moyens financiers ne nous permettent plus de continuer dans ce format traditionnel. Cependant, nous avons l'idée en tête de passer totalement au numérique. Ce virage ne sera pas immédiat car nous devons acquérir davantage de connaissances pour mettre en place une stratégie de mise en marché adaptée à ce nouveau concept. Le ou la responsable de ce futur dossier pourrait bien ne pas être moi. Après 32 ans d'amour et de fierté pour ce travail, je prends un peu de temps pour réfléchir à mon avenir professionnel. Sachez toutefois que le journal mettra tout en œuvre pour poursuivre sa mission avec dignité. Votre collaboration au fil des années a été précieuse et particulièrement au cours de la dernière année grâce à votre contribution financière pour la distribution du journal par la poste. Puisque votre soutien financier nous permettait de tenir jusqu'à la fin de l'année 2024, nous honorerons notre dette envers vous pour les 4 dernières parutions qui n'auront pas à être distribuées octobre, novembre, le 4 décembre et le 18 décembre. Veuillez agréer, messieurs, mesdames, les salutations les meilleures, et c'est Mme Diane Bérubé, directrice générale du journal L'Écho d'en haut. Écoutez, c'est vraiment une triste nouvelle. Au fil des années, je ne me souviens plus le nombre d'années que ce journal-là paraissait. On l'avait vu. Oui, on l'avait souligné il y a quelques temps. Proche de 40 ans, je pense. Oui. Alors, moi, je peux dire que, écoutez, si il y a une aide possible qu'on pourrait donner, nous, la municipalité, pour qu'il y ait une suite à ce dossier-là. Au moins en numérique. Au moins en numérique, oui, justement. Bien, écoutez, il s'agirait peut-être que les personnes viennent s'asseoir avec nous. Et puis même, je ne veux pas parler pour les autres municipalités, mais il y a moyen de s'asseoir ensemble puis de faire quelque chose. Alors, nous, la municipalité, on est ouvert à s'asseoir puis à regarder avec eux qu'est-ce qui pourrait être fait. Écoutez, oui, ils vont honorer la dette. Il y a un montant, on sait qu'il doit être remis, mais s'il y a des argents autres que qu'est-ce qu'on parle là, qui nous serait dû, et on sait que c'est pas des gros montants, eh bien, si ça donne la chance de poursuivre le dossier, eh bien, nous, on est bien d'accord à laisser cet argent-là là, pour donner une suite à ça. C'est sûr que pour les mois d'octobre, novembre et décembre, bien, ça, c'est autre chose. Alors, on pourra souligner à l'Écho d'en haut qu'on est toujours ouvert à s'asseoir pour discuter de faire quelque chose à ce sujet. Dans le futur. Ouais. Dans le futur, oui. Merci. 13.3, tournoi bénéfice golf, 14 septembre. C'est vous invite à un tournoi qui clôturera la campagne de financement. Club de golf de Saint-Pamphile, notre fierté. Pour vous inscrire, vous pouvez compléter un formulaire en annexe. Ceux qui voudront aller jouer, vous pouvez communiquer avec Mme Annick Bélanger. Il est encore temps. Il reste une semaine et demie. Alors, si les gens veulent participer, il n'y aura aucun problème. Le départ se feront en même temps à 10 heures. Il y aura un souper et une entrée et un dessert. Vous avez droit à un délicieux demi-poulet, frites et salades. Les cartes souper supplémentaires seront au coût de 40 $. Faites vite, les places sont limitées. Et c'est une invitation de la part de M. Bernard Généreux, Mathieu Rivet, Normand Caron et Mario Lebrun. Tous les gens qui sont... C'est à peu près un des derniers tournois, et c'est pour le tournoi de la fin de la campagne qu'on avait mis au départ en mai, je pense, mai, Ouais. ça avait commencé.
Alors, on mentionnera le résultat de cette campagne-là lors de cette soupe. Merci. On ne prendrait pas un proposeur, Oui. Mario? Parce que vous y Vu qu'on allez. y Oui, va, on y va, ça. oui, OK. Ça prendra un proposeur pour... Propose. Proposer, Marlène, Oui. propose la formation d'un forçant. Un forçat, Ouais. ça coûte 500, je crois. Oui. Ouais. Ouais, 500. Ensuite, au point 13. Non, excusez, ouais, 13.4, demande de commandite de la part des fermières. Eh bien, les fermières ont été l'hôte d'une activité du conseil d'administration régional de la Fédération 05 qui s'est tenue le 29 août. Nous sollicitons donc pour obtenir des objets promotionnels, et c'est Mme Marie-Ève Francard. Écoutez, la Ville, étant donné que l'événement a eu lieu avant qu'on se voit ce soir, eh bien, on avait proposé de donner 100 de budget promotionnel. Ouais, résolu. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Parfait, Marlène. Et pour 13.5, demande de commandite, course de pitoune. Écoutez, c'est une activité que les Chevaliers de Colomb font depuis 30 quelques années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé Oui, pour le 100 Marlène. Marlène, Marlène, excusez, ouais. j'ai pas... Excuse, suivi. j'ai peut-être été trop vite, voilà. Pas grave. Et c'est pour la même chose, la course de pitoune, qui est une activité que les Chevaliers de Colomb tiennent depuis, je dirais, de 94, 95, là, c'est depuis ce temps-là. Plus de 25 ans. Hein? Je pense que c'est toi qui l'as parti. Ouais, c'est moi qui avais décollé ça. Je m'attends à 92, 93. Ça fait des années. Oui, ça fait des années. Alors, eux aussi demandaient une commandite. L'an passé, on avait donné 75. Moi, j'aurais proposé, je pense qu'il y a eu 100 de donner en objet promotionnel. Vous êtes d'accord? Parce que l'événement s'est produit justement en fin de semaine. Francine? Merci. Au point 13.6, Bourse des maires, eh bien, c'est une activité qui se Centre d'études collégiales de Montmagny, qui nous sollicite notre participation au programme de remise des bourses des maires aux étudiants de votre municipalité, qui aura lieu à l'école. Écoutez, ça vous permet à nos jeunes de s'engager dans leur études supérieures à proximité de chez nous et ainsi contribuer à considération dans leur sentiment d'appartenance à leur région et au dynamisme de celle-ci. Et c'est un montant qui est de 100 qui est octroyé à un jeune de notre région. Et cette année, le centre d'études accueille un nouvel étudiant de Saint-Pamphile. Alors, si vous êtes d'accord à donner 100 c'est toujours 100 qui est donné à tous les étudiants qui auront ce montant-là. Il est beau. Richard? Oui. Merci. Et comme je l'ai fait part tantôt, ceux qui voudront participer à cette activité-là, ça aura lieu le 22 octobre 2024 et c'est au collège, à Fondation du Cégep de la Bretagne et Centre d'études collégiales de Montmagny. Et ça aura lieu au Centre d'études collégiales de Montmagny, au 115 boulevard Taché S, Montmagny. Eh bien, ceci met un terme à la correspondance. On s'est rendu au tour de table des élus. Je laisserai la parole à... Ah, j'étais pour dire Joël, mais non. Gaétan, tiens. Disons que bonjour à toute la population. Comme on voit, ça bouge dans Saint-Pamphile. La voirie, ça marche. Ils sont partout, ils sont dans les rangs, ils sont partout. Puis j'ai fait le tour, puis on a quand même on a des belles routes. C'est bien, c'est très bien. Fait que tantôt, on a annoncé que du bitume, de l'asphalte dans le rang des Moreaux, c'est à la côte. Mais on n'oublie pas les autres. On vous a dit qu'on attendait avec le PIRL. Aussitôt qu'on va avoir le PIRL qui va rentrer, une nouvelle, bien, c'est sûr que les autres endroits vont être faits aussi. Fait que sur ça, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Fait que bonne soirée. Puis effectivement, pour le PIRL, Gaétan, tu as complètement raison. Oui. La demande a été faite à la FQM pour avoir une firme qui va nous monter le dossier. Puis il faut qu'une firme fasse le dossier si on veut avoir l'argent qui On va avoir l'argent. Ouais, ça prend une firme. Merci Gaétan. Bon, Richard? Bonsoir tout le monde.
Comme vous savez, on a eu un beau festival du bûcher. Il a fait beau. Le monde a fait attention. Merveilleux. Il faut savoir que le festival du bûcher est fini. Que les Jacob break, ça peut arrêter. La vitesse aussi et le bruit. Parce qu'on voit ça le soir, on voit ça dans le jour, ça n'arrête pas, mais que voulez-vous? Le festival du bûcher est fini. Oui. Hein, c'est ça. Y a-t-il un piton pour le Jacob? Oui, il y a un Twitch, oui. OK. Mais je pense qu'ils ne savent pas, ben qu'ils ne savent pas. Non. Il y a autre chose aussi. Vous savez qu'on a le froid commence et puis il faut ramener vos cheminées avant que le feu pogne dedans. Et puis, on a des brosses que la municipalité prête gratuitement. Vous avez juste à venir au bureau ou appeler. Ils vont vous dire quand est-ce y aller pour avoir des belles cheminées propres pour que le Père Noël y aille cet hiver aussi. Parce qu'il n'a pas maigri cette année non plus. Aussi, aujourd'hui, il va y avoir une panne de courant le vendredi. Il y en a plusieurs qui ne sont pas inscrits au système alerte. Appelez à la municipalité ou joignez-vous à la municipalité pour être alertés vous aussi quand il y a des choses comme ça. Ça c'est des bruits d'Acaduc, des bruits pour l'Hydro-Québec ou choses comme ça. Appelez à la municipalité, mettez-vous au système alerte. Moi, ils m'ont appelé à 3-4 places, puis ça a fait notre affaire complètement. Mais ceux qui ne l'ont pas eu, l'alerte, le vendredi, c'était de 16h à 17h. Il y a 1 heure, pas d'électricité. Non, c'est 18 à 19. 18 à 19. Vous allez manquer d'électricité, les gars. Le souper va être fait. C'est ça, ça va être fait. Souper avant ou souper après? Ben oui, on va être manger vos toasts avant ça. Bon, mais pour le reste, c'est très, très beau. Merci beaucoup. Je voudrais mentionner, Richard, à Ville, ils ont des noms pour les ramoneurs. Quelqu'un qui charge quelqu'un pour les ramoner. On Là. n'avait pas ça avant, mais J'ai eu une question d'une citoyenne, puis ils ont juste appelé à Ville, puis il y a 2 qui proposent de ramoner. C'est salaud, hein? C'est souvent. déjà Puis un la bon ville point. passe aussi. Ah oui, les c'est brosses. déjà y penser, là, c'est déjà un bon point. La ville passe. Déjà là, on vient d'être au courant, je ne savais pas, là, on vient de savoir. Oui, c'est ça, ça a bien fait, parce que je me suis informée Ouais. pour quelqu'un qui m'a demandé. Puis la ville passe aussi des brosses gratuitement. oui, pour c'est ceux qui gratuit, veulent c'est ça, ramoner ça vaut la leur- peine. Ouais, j'ai gardé les noms, j'ai dit, j'aime ça, moi, ma chose ramonée. Bon, bonsoir tout le monde. Bon, moi, je vais commencer avec le centre culturel. Hey, je vais vous donner la parole. Moi. Oh! Vas-y. Je l'ai pris, ça t'a... C'est bien correct. Ça va bien commencer. J'aime ça, l'initiative. Il s'organise plein de choses au centre culturel, dont je ne sais pas si tu es capable de mettre un peu... moi, je chante, je vais parler. C'est préparé par la chorale sous la direction musicale de Laetitia. Il travaille fort. Moi, je sais que ça fait longtemps qu'il se pratique là, avec les salles. Et il y a des nouveaux chanteurs là-dedans. Ils sont impliqués. Donc, le 7 septembre, de 19h30 à partir de 19h30, et 8 septembre à 13h30, c'est l'après-midi, le dimanche. Et c'était à Saint-Omer. Oui, à À l'église. l'église Saint-Omer pour leur belle installation qu'ils ont là. Je me suis fait dire qu'il restait quelques billets à vendre. De téléphoner Fernande Robichaud à 356-3456 et ou Lina Pouliot 356-39-34. C'est très intéressant. J'ai la liste des chansons qui sont chantées ici, là, c'est magique à ne pas manquer. 20$ du billet, c'est pas cher. Et au Centre culturel, on a toujours les 20 ans depuis que le Centre culturel est ouvert, en préparation, OK? Ça achève, par exemple, je sais pas, ils vont-tu fermer? J'ai aucune idée, ça arrête bientôt, je crois. Fait que passez voir cette exposition-là. Il y a plein d'informations qui est donnée. On a toujours la chose de toponymie pour les adresses et les noms des rues. Et on a les témoins de beauté aussi,
qui est toujours en exposition. Karina me mentionnait que le 12 septembre qui vient, c'est la semaine prochaine, à partir de 18h30 à 20h, dans le cadre des jeudis culturels, il y aura le vernissage à l'exposition des artistes de chez nous, avec l'inauguration d'une nouvelle fresque à installer sur le centre culturel. Fait qu'elle ne pas manquer le 12 septembre. Pour les journées de la culture, le centre sera ouvert les 28 et 29 septembre à partir de 10h à 15h30 l'après-midi. On va souligner nos 20 ans du centre culturel avec un gâteau d'anniversaire. Des artistes de l'exposition, des artistes de chez nous seront sur place pour rencontrer le public. En même temps, durant ces journées de la culture-là, il y a une activité d'éco-réussite pour les familles le dimanche intitulée « Les gardiens du centre culturel ». OK, c'est bon, fait que mon chose est dit. Et il reste aussi que les films, c'est commencé à l'école secondaire La Rencontre, ce jeudi 5 septembre à 19h. Le titre du film, c'est « Dis-moi pourquoi ces choses-là sont si belles ». Ça a l'air un film de très haute, qui a beaucoup de beaux commentaires. On vous annonce que les entrées sont toujours à 7$ pour tout le monde. Vous pouvez vous procurer votre carte de membre à 20$ qui vous donne 3 films, ou la carte fidélité qui coûte 42$, vous payez pour la prendre. Puis, quand vous passez, vous avez juste un petit pointage à faire prendre. Fait que vous n'avez pas de sous à trimballer et c'est très apprécié du public. Et vous pouvez aussi passer votre carte à votre conjoint ou un ami. Ah oui. Si, tu sais, à 7... Non, mais c'est parce qu'à 7 films, tu ménages un film. Oui, c'est correct. C'est bon, ça. Et un film gratuit. Et je pense que c'est tout là, pour moi. Okay. Moi, je voudrais juste préciser, Mme Bourgault, J'ai-tu quelque chose, que Saint-Pamphile et sa toponymie est jusqu'au 20 octobre. Ah, 20 octobre, c'est bon. Et par contre, témoin de la beauté, là, moi, je jouais jusqu'au 2 septembre. Ah, est-ce qu'il y a une c'était prolongation? Ou non, je pense qu'elle est encore là, mais je ne pourrais pas vous dire. Oui, c'est ça. On a une réunion cette semaine. Je vais aller voir les salles. Pas de problème. OK. En tout cas, il y a quelque chose dans la salle. Merci. Merci. Francine. Bonsoir. Moi, de mon côté, dans mes dossiers, ça va restarter à l'automne. Je voulais juste spécifier, tantôt, Richard parlait que le festival était fini, mais l'école est commencée. Fait qu'il y a des petits bouts d'un chemin aussi, fait que faites attention, là, puis les traverses piétonnières sont pas là pour les animaux, sont là pour les humains. Ouais. Fait que essayez de les respecter. C'est tout. Merci. Karine? Oui. Bonsoir tout le monde. Je veux revenir sur les dates. Je vous avais parlé des ordures monstres. Fait que je vais prendre le temps de le mentionner ici parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux. Donc, pour Saint-Pamphile, les ordures monstres, la collecte va se faire la semaine du 29 septembre au 4 octobre. Veuillez placer vos ordures monstres au bord du chemin en début de semaine. Je vous conseille de les mettre le dimanche parce que je sais qu'ils sont très tôt. Donc, ils repasseront pas 2 fois s'ils sont pas rendus sur quand ils vont faire la rue ou le rang, là, ils repasseront pas 2 fois à la même place. Fait que je conseille à la population de les mettre là, dès le dimanche. Je peux faire un petit tour vite là, sur ce qui est accepté puis non admissible. Monstres ménagers acceptés, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur, déshumidificateur, climatiseur, chauffe-eau, barbecue, meubles en résine de plastique, autres accessoires de jardin, matelas, sommiers, jouets de grande taille, accessoires de grand format pour la maison, miroir, lampe, lavabo, baignoire et ce qui est non admissible, rebut de construction, pneus, pièces automobiles, ciment, bois, branches et tout autre encombrant qui ne sont pas mentionnés dans la liste des encombrants acceptés. Fait que pour ceux qui ont accès aux réseaux sociaux, vous pouvez aller là, sur le site de la ville, là, tout est bien mentionné, ce qui est accepté ou non, là, parce que des fois c'est dur, mais là, c'est dur à savoir, là, mais pour ceux qui vont mettre des choses non admissibles sur le bord du chemin puis que ça reste là, c'est que ça va pas là. Il ne faut pas qu'ils soient fauchés, les gens, quand Non. ils se rendent compte, ils n'ont pas tout pris. Mais là, ils n'ont pas tout pris parce que ça va pas là. Ça va pas Il là. y a quelqu'un qui demandait si des toilettes étaient prises. Me semble que... Je l'ai pas vu dans la liste.
Mais il me Mais semble ils que prennent oui. des baignoires. Il me semble que oui. Ouais, ils prennent Ouais, des ça baignoires. va, Il me semble que on Oui, l'a souvent vu, puis Ouais. il ramassait tout le temps. là. Elle veut rentrer pas mal là-dedans. Je veux refaire un petit suivi aussi sur la question que tu nous posais, Mario, par rapport aux heures de travail de Normand. Là. Oui. Puis, tu sais, moi, j'avais dit approximatif. Je sais que dans le temps de Stéphanie, des fois, c'était 20 heures. Fait qu'il me disait qu'au bureau, 16 à 20 heures. Puis environ 4 à 6 heures en télétravail à la maison. Fait que, tu sais, ça dépend toujours des... Ouais. Fait que, tu sais, il y a des semaines qui peuvent faire 20 heures, des fois un petit peu plus, mais c'est ça. C'est autour de ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être à suivre. Quand on aura des nouvelles, si on a réussi à trouver Ouais, là, vous êtes, quelqu'un pour vous les êtes tâches. en appel d'offres, là. Hein, Ouais, ben, faudrait que je regarde là, les derniers messages, là, quand est-ce que... Parce qu'il nous avait dit une date approximative là, qu'il pouvait relancer, OK. mais j'ai pas eu... Il nous a pas donné de détails là-dessus. Là. Fait que, on n'a pas... Fait que c'est tout pour moi. Merci. Sébastien? Oui, bonsoir. Nous, de notre côté, cette semaine, on est déjà sur la fin des activités d'été. Oui. Fait que ça dit qu'on ça sent la fin de l'été. Hein? Oui. On a commencé la remise des médailles hier. Pour les jeunes du deck hier, à soir, ça devait être les jeunes à balle, puis demain au soccer. On commence déjà à penser à l'hiver, fait qu'on commence à penser à l'aréna. Oui. L'ouverture de l'aréna, ça devrait se faire le 13 septembre. Mais nous avons fait des bonnes modifications au système de refroidissement. Ça pourrait que ce soit incertain pour la fin de semaine du 13, 14, 15. Fait que ça va être à suivre, là. On verra. Les inscriptions de hockey sont en cours. Oui. C'est vrai. Le patin et les 8e ouvriront cette semaine sur le site de la municipalité. Sur le côté de la piscine est encore ouverte pour la fin de semaine et peut-être les autres fins de semaine de septembre. Ça va être à revoir. Ça va dépendre s'il y a quand même assez de monde qui l'utilise encore. Là. La fin de semaine 7, c'est sûr. Puis pour finir, on voudrait remercier l'équipe du Festival du Jeu. Oui. Ils ont eu une grosse fin de semaine de beau temps, un beau travail à l'équipe. Merci beaucoup à vous tous. Merci, Sébastien. Mais moi aussi, je voudrais faire part au nom de remercier la population pour leur implication au festival. Écoutez, comme on dit dans nos discours, il y a plus de 40 personnes qui se payent des rencontres, des fois une par mois, des fois plus. Et aussi, il y a une équipe qui est en arrière de ça. Et tu sais, moi, je pense que j'ai dit à l'ouverture qu'il y a tout près de 800 bénévoles là, qui donnent 1 heure, 2 heures. Il y en a qui en donnent 40, il y en a qui en donnent 60. Mais chaque heure est importante. Vous avez vu le résultat. C'était merveilleux. C'était une fourmilière sur le terrain durant la fin de semaine. Puis, encore une fois, le festival, je sais pas avec qui parle, mais ils ont eu la chance d'avoir de la belle température. Ça a l'air qu'on parle avec Bernard Généreux. Ouais, mais il dit que... Il dit que c'est fédéral. C'est fédéral, mais rien quand il fait beau. Hein? Ouais, c'est ça. Il prend pas tant qu'il mouille. Moi, je les ai trouvés là, réellement courageux là, d'avoir des bénévoles à la pluie. Oui. Préparer ça pratiquement à Ouais, Oui, à pluie, oui, dans oui, ce t'as cas-là. raison. Puis le terrain Un gros bravo. le terrain était potable. Là, fait que, puis je pense que il y avait une programmation du tonnerre. Ah, oui. Écoutez, tant qu'on s'assoit, on s'assoit au festival, puis on regarde ça, puis on se dit, est-ce que c'est possible qu'on ait quelque chose d'aussi gros dans notre région? C'est nous, là, c'est chez nous. Puis à ce temps, on a l'aide des autres municipalités autour qui viennent donner, certains viennent donner du bénévolat, puis aussi, des gens d'ici vont donner du bénévolat aux autres festivals. C'est merveilleux l'entraide Bel qu'il y a échange. présent. Une belle collaboration avec Ouais. le Festival du Poulet puis le Festival de Fleurs d'Elysée Ouais, aussi. ouais, là. ouais. Les trois comités ensemble. Fait que moi, je pense que on doit se réjouir, mais il faut se dire, c'est grâce à du bénévolat qu'on réussit à faire quelque chose dans l'événement depuis 42 ans. Imaginez 42 ans, là, il y en a tombé des festivals autour de nous autres, puis il est encore là à son meilleur. Fait que félicitations encore à vous C'est tous grâce à- l'avance, c'est grâce à les tout le membres monde. du festival. Mathieu Rivet,
notre député, il est venu avec la ministre De la forêt, de la ouais. forêt Oui. aussi. Oui, là. dimanche, ils on a sont passé là. la journée avec elle. là, sur le terrain. Ben oui, c'est beaucoup, ça. Alors, encore une fois, félicitations. Moi, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée, Marlène. Alors, on se donne rendez-vous en début octobre. Le paysage aura changé probablement d'ici là. Les feuilles Ça a auront déjà pris de la couleur. Ça a déjà commencé à rougir, Ouais. les feuilles. Profitez-en. C'est une des plus belles saisons. Oui. Alors, profitez-en. Merci.